La team, un adomouton a décidé d'énerver la diva Aïcha Koni. Dans cette affaire du stade de Pimbe, Aïcha n'a pas fait de sortie. La maman Aïcha Koni n'a pas fait de sortie. Elle est restée tranquille dans son coin et n'a rien dit par rapport à cela. Maintenant, certains Ivoiriens ont pris ce problème à bras le corps pour dénoncer. Surtout après la sortie du porte-parole de M. Alassane Draman Ouattara. Une sortie remplie de condescendance. Pourtant, la première des choses était de reconnaître que le mal était profond et que la Coupe d'Afrique qui arrivait pouvait être en danger à cause de cela. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, il faut savoir ici que les Français qui ont géré ce problème de pelouse au stade Epimbe sont les mêmes qui sont en train de gérer à l'heure actuelle le stade à Korogo. Donc il faut savoir que les mêmes risques peuvent arriver. Et donc, je comprends la sortie de plusieurs Ivoiriens parce qu'ils ne sont, c'est pas seulement eux. Les débats sont sur les chaînes de télévision comme Canal+, Canal+, Sport, tout le monde en parle. Toutes les chaînes de télévision se posent la question de savoir est-ce que ces problèmes de stade, à quelques mois de la compétition, parce que rappelons ici que la compétition commence en janvier. Et c'est-à-dire c'est déjà calé. On connaît ça va commencer telle date, ça va finir telle date. Ce n'est donc pas une compétition qu'on peut encore envoyer aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire, c'est délocaliser si on trouve que ce n'est plus possible en Côte d'Ivoire, délocaliser dans un pays, parmi ceux qui vont vouloir bien évidemment accueillir la compétition. Et Dieu seul sait comment beaucoup de pays seront prêts pour cela. Et donc, aujourd'hui, il est normal que les Ivoiriens sortent pour se plaindre en disant que cette compétition-là, on nous l'a donnée il y a de cela 10 ans et nous devions être prêts. C'est le problème des pays africains. Nous avons vécu ça avec le Cameroun. Pour organiser une Coupe d'Afrique, il a fallu des années et des années et les stades n'étaient toujours pas prêts. Au point où, au dernier moment, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons quand même eu le stade de Japoma qui était dégueulasse. À chaque fois où il y avait un match là-bas, on avait toujours l'impression qu'on était en train de jouer dans un champ de patates. Et c'est dégueulasse pour nous en Afrique francophone. Nous avons des dirigeants qui s'en foutent complètement et qui font toujours un travail désastreux. Et quand des personnes sortent, vous allez toujours voir des suiveurs, des militants cons. Ça veut dire parce que voici ça. L'honneur de la Côte d'Ivoire se salit à travers un stade. Et quand les Ivoiriens sortent pour dénoncer, vous allez avoir des ados-moutons qui vont sortir pour défendre Alassane Draman Ouattara. C'est quoi? Vous aimez l'homme plus que le pays en lui-même? Je ne comprends pas. Un dirigeant peut être bien pour vous comme vous voulez. Mais quand il fait des égarements, vous-même, vous devez rappeler votre dirigeant à la raison. En plus, quand le porte-parole, c'est-à-dire celui qui porte la parole de tout le gouvernement et donc d'Alassane Draman Ouattara, vient s'exprimer, il parle avec arrogance et condescendance. Il dit aux Ivoiriens que personne ne sera renvoyé. Personne ne sera méprisé. Et puis, tu trouves des personnes qui vous disent qu'entre le match de Nice et Nantes, il y a cela quelques années, l'inondation avait aussi fait qu'on arrête le match. Comme si c'était pareil. Comme si c'était pareil. Vraiment de Dieu. Dans beaucoup de stades, déjà au Félicia, les gens jouent au Félicia avec la pluie souvent, mais ils n'ont jamais arrêté un match. Ce n'est pas parce que c'est arrivé au stade Alassane Ouattara que vous allez voir que ça arrive dans tous les stades. Non. Et même si ça arrive dans tous les stades, ce n'est pas normal. Et il faut le dire. Et si on le dit, il ne faut pas venir attaquer la pauvre dame. Pourtant, elle n'a absolument rien dit sur ce problème-là. La team, regardons ici et écoutons très bien celui qui attaque Aïcha Kone et écoutons la réponse de la diva de la musique africaine. La Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'un malheur arrive à votre nation, c'est vous qui applaudissez et c'est vous qui dites je suis 100% ivoirien. Quel modèle êtes-vous pour la Côte d'Ivoire? Honte à vous, patriote Aïcha Kone. Honte à vous, confrérie Aïcha Kone. Honte à vous qui haïssez votre propre nation. Quel genre de modèle êtes-vous pour... Toi, tu es qui encore? Inconnu au bataillon. Aïcha Kone t'a fait quoi? Je vois ma photo qui est affichée derrière toi et honte à moi pourquoi? À cause de l'affaire de Ebempe. En quoi ça me regarde? C'est moi qui ai mis l'eau là-bas dans le terrain. Tu m'as vu parler
Depuis que cette histoire a commencé, on m'a vu parler. Vous qui êtes patriote ou quoi à 100%, moi-même je suis patriote ivoirienne, 100%. Mon village s'appelle Bon, 45 km de Boundiali, entre Kolia et Kouto. C'est de là-bas que vient mon père, Yanourga Kone Moussa. Tu veux dire quoi? J'ai demandé quelque chose ici, devant toute la République, au président, de libérer les Ivoiriens. Tout ça pour qu'il y ait quand même un apaisement concernant la réconciliation. Vous m'avez soutenu. Quelqu'un est venu dire la vieille mère, tu as raison, ou bien la maman, tu as raison. Vous m'avez insulté, non? Parce que c'est bien de voir des Ivoiriens en prison, alors qu'on parle de réconciliation. Vous avez fait votre terrain, vos goudrons, tu m'en parles. Je suis enfant d'Oufouette. Quand je naissais là, il y avait goudron. Vianney, Jean Lefebvre. J'avais goudron, hein. Pont là, j'ai vu ce que Oufouet-Boigny a fait pour nous. Et j'en suis fier. Je chanterai avec fierté un papa comme Oufouet-Boigny. Je ne connais pas la guerre, hein. C'est maintenant que j'ai vu la guerre. Vous parlez de quel patriotisme? Il y a quoi? Votre affaire de Mpembe là, je suis dedans. Vous avez vos artistes que vous avez choisis. Appelle-les, ils n'ont qu'à venir chanter. Il y a quoi? Tu viens m'indexer, j'ai fait quoi? Depuis que cette histoire du stade là a commencé, vous m'avez vu parler. Ça ne m'intéresse pas. Tu t'adresses à moi, je ne suis pas patriote. Vous avez attribué la honte aux gens comme ça. Il y a eu affaire des 49 soldats. Vous vous levez pour dire Aïcha, tu as honte. C'est bien. C'est vous qui avez dit que vous ne connaissez pas les soldats là. Après, vous dites que vous les connaissez. C'est vous qui parlez ici, vous parlez là. C'est pour ça que je dis je ne me mêle pas. Je connais pour les deux gobelets 007 qui sont en prison. C'est des Ivoiriens que je connais, j'ai plaidé pour eux. Vous m'avez traité de tous les noms. Votre problème, c'est le chant de Assimi là. Ah, vous sous-estimez vos artistes là. La preuve, vous allez faire l'ouverture là. Mon nom est dedans. Bah, appelez vos artistes pour parler de ça. Faut pas me mêler à ça. Hein. Il y a quoi? Faut pas me mêler à ça. Vraiment. C'est ça, c'est là où tu vas en venir. J'ai déjà chanté pour Assimi. Appelez vos artistes, ils n'ont qu'à chanter pour vous. Stade là, c'est pas moi qui serai là-bas dans l'inauguration, ils n'ont qu'à chanter pour vous. On se connaît tous à Abidjan ici. Ça, c'est même pas un problème. Mais mon nom fait quoi? Ma photo est dedans, pourquoi? Depuis que cette histoire d'eau a commencé là, vous m'avez vu parler dedans. Ou bien c'est moi qui ai fait jaillir l'eau dans le stade. Ah, laissez-moi un peu. Laissez-moi. Moi, je suis une panafricaine. Hein. Je chante pour qui je veux. Moi, j'aime pas palabre. J'aime pas les problèmes. Là où il y a les problèmes, là, tu ne me verras pas là-bas. Mais à faire des Mbembe, l'eau qui a jailli là, je n'ai pas cette force-là. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Sinon, j'allais faire jaillir nos prisonniers de la Maka partout. Laissez-moi en paix. Aïe Sabari, laissez-moi en paix.